Hello, coucou amis Bélier. On va regarder vos énergies pour ce mois de novembre 2024. Alors, n'oubliez pas, c'est général. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants ou lunaires. Alors, on va utiliser plusieurs oracles. On va utiliser celui-ci, l'oracle des anges, l'oracle intuitif, l'oracle des miroirs. Alors on prendra aussi pour commencer une petite carte du jour et on prendra un petit message de cet oracle que j'ai trouvé dans une revue Femme Actuelle qui est super sympa. Bon, alors on va commencer par la petite carte du jour qui va être l'énergie pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. C'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de cartes et j'ai des toutes petites mains. Allez, on y va. Quelle sera votre énergie dominante, voire les actions à faire ce mois de novembre? Allez, je vais prendre celle-ci. Et on y va. Alors ici, bon, elle était comme ça, bon. De toute façon, je ne regarde pas l'envers, enfin, soit. Ici, on nous parle d'obstacles. Alors, quelle sera votre énergie pour ce mois de novembre? Je dirais l'action. Parce que pour moi, il y a une notion d'évolution avec cette échelle, mais ce sera aussi peut-être l'occasion de refaire quelque chose qui a peut-être échoué par le passé, mais peut-être que vous avez été, bon, connaissant les béliers, je suis moi-même bélier, on a tendance à foncer tête baissée. Et ici, avec l'échelle, c'est étape par étape. Voilà. Alors, ça peut être pendant tout le mois, en fait. Hein. Voilà. Petit à petit, on va créer quelque chose, avancer dans une situation. Voilà, n'oubliez pas de l'adapter. Mais aussi, il y a une notion d'obstacle. Alors, peut-être on arrête, on lâche prise parce que, bon, le petit bonhomme, il tombe. Hein, bon, il s'est fait bobo. Mais il y a une notion, moi je ressens plus, on va se défier, on va oser, on va arrêter d'avoir peur. C'est comme si on se débloquait, voilà, un pas à pas en fait. J'ai vraiment ça, il y a vraiment cette notion de n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bélier, ce mois de novembre va être dans l'action. Tu vas faire les choses pas à pas, mais surtout, tu vas te débloquer. Et il y a une notion aussi, peut-être pour certains, de guérison. Alors, on va regarder le dos de deck, parce que moi, je regarde souvent. Hein. Et on me parle de grâce. Ben oui, ici, cette grâce, c'est plutôt la confiance en soi. Même si ça va être compliqué, que tu as peur, crois en toi, Bélier. Il y aura du soutien. Bon, c'est super comme énergie. Alors, on va commencer par tirer une carte de l'oracle intuitif. Alors, voilà. Alors, on va prendre une carte
de l'oracle intuitif, de l'oracle des miroirs et du petit oracle. Et on va voir un petit peu les messages. Allez, voilà, c'est ma carte. Du moins, c'est votre carte. Allez, Bélier novembre. Bélier novembre. Bon, bah, la carte, elle est tombée toute seule. Génial. Et ici, Bélier novembre. Bélier novembre. Bon, bah, il y a plusieurs cartes. Est-ce que je les prends? Ouais, allez, bon. Alors, Bélier novembre, on nous parle de travail. Ici, c'est d'acter les choses. Pour moi, vraiment, ce mois de novembre, ce sera le mois où tu vas beaucoup bouger. Ici, avec cette carte des obstacles, tu vas faire les choses un peu à la fois. Il y a vraiment une notion de travail. Alors, ça peut être un travail sur toi-même, ça peut être au niveau de ton travail, tu vas oser les choses. Alors, on nous parle de chance, d'opportunité, ben oui, c'est vraiment un mois, je ressens positif, où on aura peut-être le soutien de quelqu'un qui est... non, c'est pas ici. C'est cette dame ou cet homme, vraiment, cette aide. On voit les opportunités, le soutien pour moi. Donc oui, vraiment, on te dit, tente ta chance, n'aie pas peur. J'ai aussi peut-être une opportunité au travail. On va peut-être quitter un travail et oser un autre. Ou alors, c'est vraiment une notion de stopper avec des choses qu'on en a marre, voilà. Et on se donne cette opportunité de se reconstruire. Alors, peu importe cette notion de reconstruction, ça peut être aussi au niveau d'une relation où on va faire étape par étape. Ici, je vois cette montre qui me fait penser que, ok, peut-être ça dure déjà depuis un certain temps, peut-être qu'il est temps que tu te préoccupes de toi, en fait, que tu remets la montre sur ton poignet pour profiter du temps. Voilà, donne-toi ces opportunités. Ben, c'est beau le message. Alors, ici, on a 3 cartes. Nous avons la boussole, donc on retrouve un équilibre. Nous avons l'horizon, l'inconnu, l'espoir, pour moi j'en sens de l'espoir. Et ici, le vertige. Ben oui, cette carte où... Alors, il y a cette peur. Pour moi, tu vas retrouver un équilibre. Il faut juste que tu reprennes confiance en toi, dissiper certaines choses qui peuvent te faire peur. Il y a beaucoup de communication aussi. On va vers l'inconnu pour certains et l'inconnu fait peur. C'est pour ça qu'il y a cette notion de vertige. Pour moi, il y a vraiment une notion de peur d'aller de l'avant, mais la peur de tomber, hein, comme ici. Hein. Mais non, fonce Bélier, fonce. Alors ici, on voit un 22 qui est le... je vais montrer, hop là. Alors ici, on voit un... 22, le 4, la stabilité. Le 11 qui est le 2, donc c'est par rapport à toi, voire à une personne, situation, travail, peu importe. Ça peut être aussi vis-à-vis toi-même, tes deux côtés, le côté où, ok, je bouge pas parce que j'ai peur, et l'autre où tu te dis, ok, j'y vais, je n'ai plus peur. Et ici, nous avons le 17, c'est le 8, c'est la récolte, le karma, c'est aussi les choses qui tournent en rond, c'est stopper avec quelque chose, c'est vraiment se dire, ok, je fonce. Waouh, Bélier, c'est génial, ton mois de novembre va être, mais actif. Alors,
Je vais regarder tous les dos de deck. Ici, on nous parle d'un homme. Alors, il peut avoir une situation avec un homme qui peut être assez complexe, d'accord? On te demande d'analyser cette situation et te donner cette opportunité de soit stopper, voilà, soit de continuer. On parle aussi de beaucoup, dans ces cartes, on voit beaucoup d'oiseaux. Pour moi, il y a beaucoup de communication, de retrouver une communication. Voilà, soit avec un homme ou on peut me parler aussi, l'homme, le yang, c'est d'avancer. Voilà, c'est que tu vas décider d'avancer. Alors, avec l'oracle des miroirs, bah ouais, on nous parle de la fatalité. Alors, c'est marrant parce que ça peut représenter cette image, voilà. Il y a une notion de stopper quelque chose, voilà. Alors, cette carte, comme je dis, est souvent positive, mais aussi négative. Bon, voilà, il y a la fin de quelque chose, voilà, peut-être la fin d'une relation, on va dire ça, mais peut-être aussi la fin de croyances, la fin de quelque chose qu'on en a marre, voilà. Il y a la fin de quelque chose qu'on ne veut plus. Voilà. Il y a aussi peut-être pour certains la peur que ça ne fonctionne pas. Je vais regarder derrière. Ouais, voilà. Il y a vraiment une notion d'enfermement, d'être dans une prison mentale, hein, Bélier. Vraiment. Ah, mais il y avait une carte avant. Ouais, on te dit d'acter les choses. Le verdict me dit on acte les choses. Vraiment. Mais pour certains, il y a peut-être aussi une notion avec un homme de décision de justice. Peu importe la décision. Voilà. Alors ici, on nous parle d'apparition, de croire en ses rêves. Voilà, l'apparition, c'est qu'on voit quelque chose qui n'est pas réellement là, voilà, comme un mirage, mais c'est de croire en ses rêves. Ici, c'est un 9, 18, on ne voit pas bien, hein. C'est un 9, c'est détruire certaines choses et ne prendre ce dont on a besoin seulement. C'est rouge, hein, son sac à dos, comme ce bâtiment, c'est rouge. C'est-à-dire, c'est une forme de colère, c'est libérer une colère peut-être. Ah ouais. Et on voit cette carte en fait. Le cadeau, la chance, l'opportunité. Bélier, on te demande, mais vraiment pour ce mois de novembre, de croire en tes rêves, de croire en toi. D'acter certaines choses, de ne pas te définir comme un échec en fait. Voilà. Prends de cet échec que tu as eu pour en tirer les leçons. Voilà. Et réessayer avec ce que tu as appris, ce que tu as compris. Alors, on va voir l'ange qui va t'accompagner aussi pendant ce mois de novembre. Alors, quel est l'ange? Alors, s'il ne tombe pas, je vais aller le chercher. Eh bien non, mais je vais aller à... Bah, je pense qu'il y en a deux. Hein. Ouais, bah tu es gâté, hein, Bélier. Alors, nous avons demandé et nous avons enracinement. Alors, ici, je ne vais pas lire les messages parce que, voilà, non. Je fais à l'intuition. Ici, on te demande, avec cette lune et ce petit bonhomme, ce petit ange qui prie, on a une forme de doute, mais on a une forme de croyance. On te demande, crois, demande de l'aide, soit au ciel, voilà, tes guides, peu importe tes croyances, soit à des gens, à des amis, voilà, des connaissances. On te demande, garde espoir et demande. N'aie pas peur de demander.
Et on te parle d'enracinement. Ici, cette notion d'enracinement, on voit beaucoup de fleurs, donc il y a une notion de récolte. Voilà, il y a des papillons, il y a de transformation. Elle est en bleu, hein, de communication. Reste enraciné, ne sois pas trop dans cette lune, voire ici, je pense qu'elle était là, dans cette prison mentale. Reprends confiance en toi et ose y croire, ose vraiment y croire. En 2 decks, on me parle de joie, voilà, de créativité, de joie, voilà. Alors ça peut être aussi une notion d'esprit, d'état d'esprit où on est mal et on commence à comprendre certaines choses, certains comportements et on décide de trouver le bon matériel. Voilà, peut-être aller voir quelqu'un parce qu'on peut vivre une période assez compliquée. Voilà, demande de l'aide. Vraiment, Bélier, c'est un mois qui va être décisif pour toi. C'est un mois où tout va bouger. Mais pour ça, il faut te donner les moyens. Voilà, je te souhaite un beau mois de novembre. Je te remercie de liker, de commenter et de t'abonner si cela te plaît. Et je te dis bye, à bientôt.